Bonjour à tous, Dylan, Star Expert chez Mercedes à Marseille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je pars en vacances, j'ai 800 km à faire. Mercedes m'a mis à disposition une voiture électrique que je vous présenterai juste après. On va vivre le trajet ensemble. Je vous emmène avec moi dans mon aventure. C'est la première fois que je pars en tout électrique sur un long trajet. Je vais vous faire vivre ça. Je vais vous expliquer comment on fait pour recharger, comment on fait pour rechercher une borne. Vraiment tout ça lié autour de l'électrique. On va partir demain matin. Là ce soir je vais charger la voiture, je vais vous présenter la voiture et on se retrouvera demain pour le départ. J'ouvre le garage, je sors la voiture et je vous la présente. Alors voici la voiture, il s'agit d'un Mercedes EQE berline 53 AMG, voiture 100% électrique de 625 chevaux. Très belle configuration là, on est sur un gris alpin. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, l'hyperscreen, la banquette arrière, pas mal de place, j'ai mis un petit peu les affaires déjà de mon fils. Et l'arrière de la voiture avec ce bandeau lumineux qui est juste magnifique. Allez, départ, on est à 98% de batterie. Il m'annonce 414 km ou maximum 440 km. Et là, on va mettre la navigation. Et Mercedes, je vous écoute. Amène-moi à Beaugency. L'itinéraire vers la destination Beaugency est en train d'être calculé. Donc là, elle me calcule l'itinéraire. Il y a une navigation intelligente qui va me calculer les arrêts. Donc là, on voit qu'on a 772 km et elle me prévoit 2 arrêts de charge. Donc là, elle m'annonce un arrêt à 8h30 et un autre à 11h. Arrivée 14h51. Bien sûr, c'est en live trafic, donc au fur et à mesure du trajet, ça va se mettre à jour s'il y a besoin. Quand on est parti, le premier arrêt charge, il m'a annoncé 20% en partant de Marseille. Là, on est à 26% à l'arrivée. La navigation intelligente est vraiment optimale. Petit point. Ça fait 2 heures qu'on roule, j'ai fait 180 km. Au niveau de l'autonomie, je suis à 49%, il me reste 193 km d'autonomie. En termes de conso, je trouve que c'est très raisonnable. 24 kg 3, pas du tout énorme. Pas oublier qu'on est sur une EQE 53 AMG, 625 chevaux, 4 roues motrices. Et honnêtement, je roule normalement avec la climatisation, les sièges chauffants, la musique. Je suis pas en mode éco quoi. Allez, on se retrouve à la charge. Allez, nous voilà arrivés. Premier arrêt charge, qu'on est arrivé avec 26% de batterie. On a fait 262 km et il nous reste 100 km d'autonomie. Maintenant, on va passer à la recharge. On se retrouve dehors. Alors là, on est arrivé à la recharge. Donc, on est sur une borne Unity. Très important avant le départ. Activer la carte Mercedes Mi-Charge ou une autre carte. Moi, là, j'ai une carte perso. L'avantage de la Mi-Charge, c'est une carte d'abonnement. L'abonnement est offert la première année pour tout achat de voiture neuve, électrique ou hybride. Il permet d'avoir les tarifs préférentiels, notamment sur les Unity. Il permet d'avoir le tarif à 0,42 alors que là, on est à 0,59 sans abonnement. Donc c'est quand même une économie. Je vais charger avec ma carte et comme ça, on pourra comparer les tarifs entre les deux. Allez, je branche la voiture, je vous laisse regarder comment je fais. Pour la charge, du coup, on ouvre la trappe. On prend la carte, on va venir badger la carte. Quand on va badger la carte, ça débloque, on prend le câble. Donc là, c'est chargeur rapide, le câble il est fourni par la borne. On branche la voiture, la charge prend, ça se verrouille. Sur l'ordinateur de bord, vous allez pouvoir voir le niveau de charge, comment ça avance. Et sur l'application téléphone, pareil, ça je vous montrerai juste après. Depuis l'application Mercedes Me en fait, ça me permet de voir à combien elle est chargée. Donc là, je vois qu'elle est à 74%. On va charger jusqu'à 80 et après on repart. Donc on devait charger jusqu'à 80%. Au final, on est resté un peu plus longtemps. Je vois qu'on a chargé 49 minutes et on a chargé 71 kg. Donc là, je vais mettre stop. C'est en train de s'arrêter et on débranche. Donc là, on repart. Voiture chargée à 98%, 377 km d'autonomie. Prochain arrêt prévu, midi 19. Allez, à tout à l'heure. Donc là, pour le prix de ma recharge, j'ai chargé 70 kg. Sans la carte Mi-Charge, j'ai payé 41,30 €. Et avec la carte Mi-Charge, j'aurais payé 29,40 €. Donc on voit qu'il y a quand même une belle différence, mais c'est pas négligeable. Voilà, au deuxième arrêt. Donc on est arrivé avec 36% de batterie. Et on voit depuis le départ qu'on a fait 504 km. On est sur une conso de 24 kg, ce qui est assez raisonnable. Donc là, je vais aller charger la voiture. On va aller manger et on repartira juste après. Donc au final, je suis resté 50 minutes à l'aire de repos. Là, j'ai chargé 62 kg. Je suis resté 52 minutes et j'ai chargé à 100%. Donc là, on va repartir et du coup, on se retrouve directement au lieu de destination. Donc là, il nous reste 1 heure de route. Je suis à 64%. Il me reste 261 km d'autonomie. Donc là, je vais aller jusqu'à la fin comme ça, parce qu'il me reste 110 km. J'arriverai à destination avec 38% de batterie.
À savoir que ça, je peux le gérer. Je peux demander à la voiture d'arriver avec 50% de batterie à destination. Dans les réglages, on a l'état de charge à destination. Donc on peut choisir le niveau de batterie à l'arrivée et le niveau de batterie aux bornes de recharge. On a la surveillance de l'autonomie. L'autoroute, c'est 130 ou 110. Si vous respectez pas, que vous voulez plus vite, forcément l'autonomie, elle va pas être pareille. La voiture, en fait, elle va surveiller ça et elle va régler le trajet par rapport à ça. Donc si vous consommez plus, il faudra peut-être faire une charge en plus. Donc ça, elle va le calculer elle-même. Sur la navigation, on a aussi les bornes de recharge qui apparaissent. Et là, on voit qu'il y a toutes ces bornes. Donc là, par exemple, on voit qu'il y en a à 500 mètres, 320 kg. Et on voit en temps réel qu'il y en a 4 dispo sur 4. Et il y a toute la liste qui est ici. Donc vous avez avec la puissance et si elles sont dispo ou non. L'avantage de l'électrique, c'est que c'est très silencieux. On n'entend vraiment rien. Pas de bruit de moteur vu qu'il n'y en a pas. C'est très silencieux. Écoutez ça. C'est top. J'adore. Pour faire un long trajet, il n'y a rien de mieux. Arrivé à destination avec 38% de batterie. Au total, j'ai fait une conso moyenne de 23 kg sur 759 km. Donc bilan de ce trajet. Je suis parti ce matin à 6h15 de Marseille. Je suis arrivé à 16h07. J'ai fait 2 arrêts comme la voiture l'avait annoncé via la navigation. Donc ça, c'est très réel. Mes arrêts ont été plus longs que ce que la voiture me préconisait parce qu'avec mon fils, il fallait que je le fasse manger, le changer, que moi je mange. Les arrêts de 25 minutes, au final, c'était trop court. Donc j'ai fait un arrêt de 45 minutes et un autre de presque 1 heure pour manger ce midi. J'ai laissé la voiture chargée pendant ce temps-là. Donc j'ai fait 2 arrêts pour faire 775 km, ce qui est correct, sachant que j'ai fait 740 km d'autoroute. En termes de coût, moi j'ai payé plein tarif, donc j'en ai eu pour 86 € pour les 2 recharges. J'ai chargé 133 kg au total. Si j'avais eu la carte mi-charge, ça m'aurait coûté que 56 €. Donc quand même une grosse économie. C'est vraiment valable sur une voiture 100% électrique d'activer la mi-charge. En termes de confort, c'est super. Je suis beaucoup moins fatigué que quand je fais la route habituellement avec ma voiture thermique. C'est indéniable. On n'a pas de bruit parasite, etc. Donc c'est vraiment agréable. Voilà. Fin de l'aventure ici, de retour à Marseille après un trajet de 1074 km. J'ai fait Blangy-Beaugency et après j'ai fait Beaugency-Marseille. Au total, j'aurais fait 3 arrêts pour faire 1074 km. C'est très raisonnable en fait pour une voiture de 625 chevaux. J'ai été sur une conso moyenne de 22,9 kg. Le constructeur annonce 21,1 je crois, si je dis pas de bêtises, en WLTP. Sur 1074 km, j'ai quand même fait au moins 800 km d'autoroute. Donc à 130 avec la clim. Ce qui est quand même plutôt raisonnable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera peut-être pour d'autres aventures. Et en attendant, je vous laisse dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais aller me reposer. Merci. Au revoir.